Clémenceau, il m'aurait fallu 6 mois pour avoir une moustache aussi fournie. Et donc, il a fallu la coller tous les jours. Mais c'est pour un résultat heureux, parce que c'est pour le plaisir de jouer Clémenceau. Georges Clémenceau, candidat à la présidence de la République. C'est un moment d'histoire un peu méconnu. 1920, Clémenceau, on l'appelle le père de la victoire parce qu'il a gagné la guerre de 14-18. C'est grâce à lui que la France sort victorieuse et aussi aux Alliés, les Anglais et les Américains. Donc il était vraiment le tigre. Tiger, comme on disait là-bas. Et donc, oui, c'est une page d'histoire qui raconte le moment en 1920 où Clémenceau, sortant de la guerre, s'attend à être élu président. Et puis, les Français sont las de la guerre, ils ont besoin de paix, et arrive un homme que personne n'a vu venir, qui s'appelle Paul Deschanel, qui est connu aujourd'hui pour simplement l'anecdote parce qu'il est tombé du train, mais qui en fait est resté très peu de temps au pouvoir, 7 mois je crois, et qui avait un programme extrêmement progressiste. Pour l'époque, c'était vraiment inattendu, un programme de paix, mais aussi l'abolition de la peine de mort, le droit de vote aux femmes. Enfin, il y avait une liste de mesures incroyables qu'il n'a pas pu appliquer et que les présidents, même très tardivement par la suite, ont appliqué et ont repris. Donc il y a cette bataille un peu entre les deux, Clémenceau s'attendant à être élu, et puis il ne l'est pas, et c'est Deschanel qui est élu et qui reste très peu de temps au pouvoir, à tel point qu'à un moment donné, il disparaît quand il tombe du train, et Clémenceau essaye de saisir l'occasion de s'infiltrer pour être président, mais il n'y arrivera pas, suite à des anecdotes, des coups de théâtre qu'on voit dans le film. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Paul Deschanel, président de la République. En fait, j'avais une petite bande vidéo qui avait été faite par des journalistes américains qui l'interviewaient à la fin de sa vie. Et donc, sur 30 secondes, comme ça, on voyait Clémenceau déambuler près de sa maison. Et il était bougon, comme on imagine, avec des formules. Il était impatient, voilà. Et donc ça aide pour créer le personnage de l'intérieur, d'abord. Après, il y a l'apparence physique, et ça, c'est les maquilleurs qui s'en chargent. Donc on a fait pas mal d'essais pour essayer de s'approcher le plus possible du visage de Clémenceau. Mais ce qui compte surtout, c'est la manière de parler, la manière d'être, la façon d'être. Et ça, c'était cette petite bande vidéo qui m'avait aidé. Jacques Gamblin, qui joue des Paul Deschanel, lui, il avait une vraie moustache qui s'était laissée pousser et qui correspondait à la moustache de Deschanel. Clémenceau, il m'aurait fallu 6 mois pour avoir une moustache aussi fournie, aussi puis longue, qui recouvrait quasiment ses lèvres. Donc, il a fallu la coller tous les jours. Donc mais bon, ça fait partie des désagréments, mais c'est pour un résultat heureux, parce que c'est pour le plaisir de jouer Clémenceau. C'est vrai qu'on associe beaucoup Clémenceau, j'ai entendu notre président actuel, sans nommer Clémenceau, mais y faire un peu allusion en disant, par rapport aux événements actuels, en disant il ne faut pas humilier l'ennemi, en parlant de la Russie, etc. Parce que Clémenceau garde une image, à cause du traité de Versailles, un peu sévère, un peu dur avec les Allemands, et on dit toujours que c'est parce qu'il a été intransigeant au moment du traité de Versailles que les Allemands ont déclaré la Deuxième Guerre mondiale. Or, je pense que c'est un peu à nuancer. Je me suis beaucoup renseigné auprès des historiens, et je pense surtout que ce traité de Versailles, lui, ce qu'il voulait, c'était créer un peu l'OTAN avant l'OTAN, c'est-à-dire qu'il voulait, en cas d'agression de l'Allemagne, avoir toujours les Anglais et les Allemands, les Américains, qui pourraient tout de suite aider la France. Or, malheureusement, ce traité de Versailles n'a pas été ratifié par le Sénat américain, et du coup, il n'a pas pu obtenir ça. Mais c'est comme ça qu'on a dit qu'il était, alors que les Anglais avaient été beaucoup plus durs avec les Allemands. Ils avaient pris pas mal de colonies allemandes, ils avaient demandé beaucoup d'argent, et la France a mis longtemps à retrouver tout le Nord qui avait été envahi et détruit par les Allemands. Au moins 10 ans à reconstruire tout ce qui avait été détruit. Donc non, il a une image un peu dure, sévère, mais ce n'est pas tout à fait conforme à la réalité.